Après 10 années de gouvernance sous Patrice Talon, le Bénin entre dans une séquence politique. Le gouvernement de consolidation ou nouvelle orientation. Quels signaux envoient déjà les premières nominations de Romuald Wadagni, surtout, quelles sont les priorités que dégage le discours présidentiel? Sécurité, emploi des jeunes, justice sociale, réforme économique. Pour analyser tout ceci, nous avons invité pour vous un journaliste hors norme, un journaliste pas comme les autres, Distel Amoussou, que je prie de venir ici sur le plateau. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour amis internautes. Soyez le bienvenu. Selon vous, quel ossature, que pensez-vous, pardon, de l'ossature de ce premier gouvernement de Romuald Wadagni? Écoutez, lorsque l'entraîneur du football s'est intégré la vision de la nation, la vision de l'État au plan sportif, il va donc mettre en place un système de jeu, une organisation structurelle, et il va faire ce qu'on appelle un casting. Il va donc identifier les joueurs à même d'implémenter sur le terrain, à travers les différentes compétitions, son système de jeu, sa technique pour pouvoir gagner, avoir de la victoire. Alors c'est pareil, le président Romuald Wadagni a été donc élu, j'allais dire plébiscité, 94% et au-delà. Il a fait donc son investiture le 24 dernier. Et voilà, il n'a pas attendu, il a attaqué donc le job. Au soir de ce même dimanche 24, nous avons eu la composition de son équipe. Alors, il faudra dire qu'il est déjà au front depuis une dizaine d'années derrière et donc connaît toutes les réformes engagées sous le président Patrice Talon, réformes auxquelles il a été omniprésent parce que le poste du ministre d'État chargé des finances et de l'économie est un poste transversal, donc il était regardant dans toutes les réformes, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, que sais-je encore. Alors à partir de ce moment-là, il ne s'est pas donné du répit. Et figurez-vous, il a commencé même dès le premier jour de son investiture à accorder des audiences stratégiques. C'est pour vous dire que c'est une équipe. Et lorsque vous regardez les profils à travers donc les cahiers de charges, c'est des profils qui collent parfaitement avec les attentes du gouvernement et les attentes du Bénin entier. Ainsi donc, celles et ceux qui sont appelés sont des personnalités qui sont déjà au fait, qui connaissent déjà la matière et qui n'auront pas à observer de ronde d'observation parce que nous sommes dans un processus de poursuite, n'est-ce pas, du système enclenché depuis 2016 dans notre pays. Merci, Distel Amoussou. Je voudrais quand même poser cette question. Le maintien de plusieurs ministres de l'ancienne équipe, de l'ancien gouvernement, traduit-il une volonté de stabilité ou un manque d'audace politique de l'actuel président? Alors, pour une première fois, le Bénin ne s'est pas engagé sur la voie de la rupture. C'est sur la voie de la rupture qu'on observe un arrêt instantané, une pause stratégique pour regarder les profils, réétudier les dossiers, pour voir les nouvelles orientations à adopter. Nous l'avons observé, n'est-ce pas, de Kérékou au président Nicéphore Soglo, nous l'avons observé du président Nicéphore Soglo à Kérékou, nous l'avons observé de Kérékou au président Boni Yayi, nous l'avons également observé de Boni Yayi au président Patrice Talon. Mais pour une première fois, le Bénin a fait l'option de la continuité. Alors, lorsque vous êtes dans une dynamique de continuité, vous ne perdez pas le temps, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Romuald Wadagni étant lui-même ancien ministre des Finances, doit-on s'attendre à un gouvernement davantage technocratique ou politique selon vous? Alors, c'est vous qui savez ce que vous mettez dans les histoires de gouvernement technocratique, technocrate ou politique. Non, c'est des Béninois. C'est des Béninois qui ont des profils appropriés aux attentes, n'est-ce pas, et à la mission que les Béninois ont confiée au chef de l'État, le président Romuald Wadagni.
Les Béninois lui ont dit que nous sommes 3 sur 10 à végéter dans l'extrême pauvreté. Les Béninois lui ont dit que nous sommes 7 globalement dans la pauvreté. Et il a pris l'engagement de nous sortir, n'est-ce pas, de l'extrême pauvreté. À partir de ce moment-là, il doit accentuer, mettre un point d'honneur sur la mobilisation des ressources financières. Et à partir de ce moment-là, il a les cadres qu'il connaît déjà, qui ont déjà pour la plupart eu la chance d'être à ses côtés, de travailler avec lui, ou étant dans d'autres ministères, ont répondu avec lui sur certaines matières dont il connaît les qualités, les probités, les déterminations, le patriotisme et l'engagement. Et donc, il lui a fait appel pour aller vite. Justement, pour cela, certains observateurs parlent d'un talonnisme sans talon, puisque cette ministre était quand même dans l'ancien gouvernement. C'est vrai, vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule que les gens utilisent? Je ne serais d'accord avec cette formule. Moi, je vois que le pouvoir est donné à la jeunesse. Et les 7 ministres que vous visez, lorsque vous regardez la tranche d'âge, ce sont vos camarades. C'est des gens qui ont des personnalités qui ont pratiquement votre âge. Et donc, c'est le pouvoir à la jeunesse. Et vous avez observé que ça n'est pas du talonnisme parce que ces personnalités-là ne s'inscrivaient pas dans une logique politique avec le président Patrice Talon. Alors, si c'est du talonnisme, alors je dirais que c'est du talonnisme du développement. Distel Amonsou, la jeunesse béninoise peut-elle attendre quelque chose avec le président Wadaï? La jeunesse béninoise est au front maintenant. Vous connaissez l'âge du chef de l'État, le président Robert Wadaï. Vous avez observé son gouvernement. Vous connaissez à peu près la moyenne d'âge, n'est-ce pas, de ce gouvernement-là qui est constitué. C'est la cinquantaine au maximum. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, donc, la jeunesse n'a plus à attendre quelque chose de ce gouvernement. La jeunesse a contribué, à apporter, à accompagner, n'est-ce pas, elle-même dans l'exercice de ce pouvoir. Et là, le président Patrice Talon vient de piéger la jeunesse. Ça, il faut le dire, en lui remettant le pouvoir. Depuis 1960, les jeunes ont toujours crié « Non, on ne nous associe pas. Non, on ne nous implique pas. Non, on ne sommes pas au front. C'est toujours les vieux. C'est toujours les aînés. » Eh bien, nous voici. La jeunesse est au front. La jeunesse est au pouvoir. La jeunesse est au gouvernement. Que ce soit jeune dame ou jeune homme, vous êtes là, nous sommes là. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, nous connaissons nos problèmes, nous connaissons nos réalités. À partir de ce moment-là, nous allons pouvoir nous regarder en face à nos difficultés, face à nos attentes, et de nous dire, est-ce que nous avons les profits qu'il faut? Est-ce que nous avons la matière? Est-ce que nous avons pu mobiliser les ressources? Est-ce que nous avons partagé équitablement ces ressources-là à travers les communautés? Et le président Robert Wadaï, il a dit, les pôles de développement, les 6 pôles dont il a parlé, sont très attendus au niveau des communautés. Je vais revenir un peu sur les absences de nomination vous ont surpris. Je vais parler peut-être de Guy Mitokbe, de Tchabi Yahi. On a entendu des noms qui ont circulé et pourtant ces personnes n'ont pas été invitées au gouvernement. Alors nous sommes 14 millions de Béninois. Nous sommes à peu près plus de 52% de jeunes, de 109. Alors nous ne pouvons pas avoir cet effectif-là au sein d'un gouvernement. Il faudra procéder par échantillonnage. Et ça, comme je vous l'ai dit à l'entame de cet entretien, l'entraîneur de l'équipe de football a droit à aligner 11 joueurs sur le terrain et un certain nombre sur le banc de touche. Et voyez-vous, à partir de ce moment-là, ceux qui resteront dans le starting block et seront en attente, vont continuer d'accompagner ceux qui sont sur le terrain, les applaudir, leur souffler des choses, leur parler, leur dire non, les aider à implémenter la stratégie, n'est-ce pas, de l'entraîneur sur le terrain. Et c'est ensemble que toute l'équipe va gagner. Parce que c'est 11 qui jouent pour une nation et c'est toute une nation qui jubile. C'est vrai. Merci, Distel. Dans les 100 premiers jours de Romuald Wadaï, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors beaucoup. Beaucoup parce que pour ceux qui le connaissent, ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ou ceux qui le voient, ils savent qu'il a de la fougue juvénile en lui. Il a de l'ingénierie, c'est connu. Il a de la technicité, c'est connu. Il a de la personnalité, il a du charisme. Il a un leadership éclairé, approuvé. À partir de ce moment-là,
je crois que ça ira vite. Et j'espère que la surprise sera très belle au soir des 100 premiers jours. Parce que vous avez pu observer, il y a déjà des engagements, n'est-ce pas, des pièces qui sont en train d'être installées pour le déroulement du programme du gouvernement. Il n'est pas question, Romuald Boigny gouvernera-t-il dans l'ombre de Patrice Talon ou bien il va imposer sa marque? Il a déjà répondu à cette question lui-même à vos confrères de Jeune d'Afrique. Il n'est pas un président délégué, il n'est pas un régent à la tête du Bénin, c'est le président de la République élu et investi. Gisèle Amoussou, merci. C'est un devoir.